Bonjour à tous, c'est l'heure de faire le point de l'actualité sur AC2 TV. Au sommet du journal, 2 enseignants ont été condamnés pour des faits de viol sur mineurs à Cotonou. Vous aurez les détails sur cette affaire dans ce journal. En sport, les Guépards du Bénin affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc ce lundi. Puis aux États-Unis, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump ont lieu ce dimanche. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. C'est demain mardi que démarrent les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle. 128 893 candidats sont inscrits pour prendre part à cet examen. Au plan national, le lancement officiel du BEPC 2025 aura lieu au CG Bégamé de Cotonou. Des sites sont également retenus au niveau des 11 autres départements pour le lancement des épreuves. Il s'agit entre autres du CG Oueto pour l'Atlantique, le CG Malanwi pour l'Ouémé et le CG Ifaï pour le Plateau. Dans le septentrion, le BEPC sera lancé au CG Malanville pour la Libouri, CG Perma dans la Takora, CG Perere dans le Borgou et CG Patargo dans la Donga. Bonne chance à tous les candidats. Info Justice, 2 enseignants ont été condamnés pour des faits de harcèlement et violence sexuelle sur mineurs à Cotonou. Les victimes sont des élèves, l'une de 16 ans et l'autre de 12 ans. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme nous fait le point. Dans le premier numéro, le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime sont opposés à Jean-Marc Dorego. Les faits se déroulent à Cotonou, département du Littoral. Depuis l'année scolaire 2022-2023, la victime, une mineure âgée de 16 ans, fait l'objet de propositions indécentes de la part de son encadreur sportif, le sieur Jean-Marc Dorego, âgé de 34 ans. Sous diverses pressions, la jeune fille s'est vue contrainte à des relations sexuelles dans une brousse située non loin de l'établissement scolaire. Le 3 juillet 2024, l'encadreur indélicat est condamné à 5 ans ferme, 1 million d'amende et 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime. Contre ce jugement, il a relevé appel. Connaissant du dossier en 2e instance, la criette retient contre le sieur Jean-Marc Dorego l'infraction de harcèlement commis par un enseignant sur son élève. En conséquence, la Cour a confirmé purement et simplement le premier jugement. Que retenir? En matière de harcèlement, dès la première proposition indécente, il faut oser dénoncer. En parler afin d'éviter que le pire se produise. Sur le même thème, restons dans le littoral pour aborder à présent l'affaire ministère public, Institut national de la femme et victime contre Rungbedi Sedekounou Hervé. La jeune victime est une écolière de la classe de CM1 dans le 3e arrondissement de Cotonou. Elle n'a que 12 ans. Le samedi 4 mai 2024, après les travaux dirigés, son maître d'école, le nommé Rungbedi Hervé, âgé de 29 ans, l'interpelle afin qu'elle le rejoigne dans la salle de classe, vide en ce moment. C'est ainsi que le sieur Rungbedi Hervé a dénudé la petite fille avant de lui imposer des relations sexuelles. Le lendemain, après avoir constaté du sang couler de son appareil génital, la victime s'est confiée à son père qui l'a aussitôt amenée à l'hôpital. L'examen médical a conclu à une défloraison récente et incomplète. Le 6 novembre 2024, le sieur Rungbedi Sedekounou Hervé est condamné à 10 ans ferme, 1 million d'amende et 500 000 francs pour la victime à titre de dommages
et intérêt. Ce dernier interjette appel du jugement. Pendant l'audience de la cour d'appel, le sieur Mbedji Hervé reconnaît les faits. La cour retient contre lui l'infraction de harcèlement commis par un enseignant sur son élève. Le précédent jugement est alors purement et simplement confirmé. Que retenir? Les personnes supposées protéger nos enfants peuvent se transformer en leurs bourreaux. Restons à l'écoute de nos enfants. Restons à l'écoute des changements dans leur attitude. Découverte macabre à Akpakpa vendredi dernier, jour de la Tabaski. Un couple musulman et leur bébé ont été retrouvés morts dans leur chambre. Le drame s'est produit au quartier d'Anji Degakon, dans le premier arrondissement de Cotonou. Selon le voisinage, toutes les victimes se portaient bien la veille du drame. C'est un proche de la famille qui a découvert les cadavres vendredi dernier. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de cette tragédie. Il faut noter que le couple est également parent de plusieurs autres enfants. En sport, les Guépards du Bénin affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc ce lundi de Pentecôte. C'est un match amical qui s'inscrit dans le cadre des journées FIFA de juin 2025. Il se joue à Fès à partir de 21h heure de Cotonou. Ce match est le premier du programme de préparation de l'équipe en vue de la prochaine CAN qui aura lieu toujours au Maroc cette année. La rencontre est annoncée pour être diffusée en intégralité sur les antennes de la télévision nationale. Hors du Bénin, un front patriotique de résistance a vu le jour au Mali depuis ce week-end. Il a pour objectif de réclamer et d'obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Ce nouveau mouvement de contestation est initié par Aliou Boubacar Diallo, homme d'affaires et acteur politique en exil depuis quelques années. Pour lui, la transition en cours dans le pays et conduite par les militaires est illégale et aggrave la situation du Mali. Il appelle donc les Maliens à une lutte pacifique pour le retour des militaires dans les casernes et des civils au pouvoir. Le Rwanda a annoncé le samedi 7 juin son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le pays dénonce une instrumentalisation de l'organisation par la République démocratique du Congo avec l'appui de certains États membres. Dans un communiqué, Kigali a exprimé son mécontentement face à la présidence rotative du Rwanda à la tête de l'organisation qui a été ignorée lors du 26e sommet de la CEEAC. En 2023, Kigali avait été exclu du 22e sommet de l'organisation à Kinshasa sous la présidence congolaise. À l'époque, le Rwanda avait saisi l'Union africaine sans gain de cause. Aux États-Unis, Los Angeles fait face depuis quelques jours à des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Elles se sont intensifiées ce dimanche avec le déploiement de 2000 membres de la Garde nationale pour tenter de contenir le mouvement. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont été notés. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Le gouverneur de Californie a exhorté Donald Trump à revenir sur sa décision de déployer la Garde nationale, dont la présence ne fait qu'envenimer la situation. Le président estime, lui, que ce ne sont pas des manifestants, mais des fauteurs de troubles. Il ajoute qu'il n'excluait pas l'envoi de troubles ailleurs aux États-Unis en cas de besoin. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Bonne fête de la Pentecôte à toute la communauté chrétienne. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain.